Bonjour, je suis ravie de vous retrouver après un petit break nécessaire. Et oui, nous avons déménagé nos locaux à 2 pas du Shakespeare Globe. Et pour fêter ça, nous allons faire un spotlight spécial sur, devinez qui? William Shakespeare. Alors c'est parti! Jouant au théâtre et basé à Londres, je ne pouvais pas passer à côté de ce fameux personnage, mais saviez-vous que William Shakespeare n'est pas londonien? Bon, prenons quelques instants pour vous présenter William Shakespeare. William Shakespeare est né le 26 avril 1564 à Stratford-upon-Avon. Son père est gantier, il quitte l'école à l'âge de 15 ans pour travailler avec sa famille qui était assez pauvre. Il épouse à 18 ans sa femme Anne Hathaway, qui elle avait 26 ans. Un an après, William accueille son premier enfant, Susanna, il avait 19 ans. Nous sommes en 1583. En 1585, sa femme Anne accouche de jumeaux, Hamnet et Judith. Un an après, il quitte le foyer à l'âge de 22 ans et part vivre à Londres pour travailler et trouver le succès qu'on connaît. Durant sa vie à Londres, son fils Hamnet meurt à l'âge de 11 ans. Il construit le Globe Theatre en 1599 qui brûlera en 1613. C'est à ce moment-là que William Shakespeare décide de revenir sur ses terres à Stratford-upon-Avon à l'âge de 49 ans. En 1614, le Globe Theatre est reconstruit et c'est 2 ans après, le 26 avril 1616, le jour de son propre anniversaire, à 52 ans, que William Shakespeare meurt. Il a d'ailleurs été enterré dans l'église de Stratford-upon-Avon, ce qui est extrêmement rare à l'époque pour un artiste. Voilà, maintenant que nous avons situé le personnage, intéressons-nous à ce qui a fait le succès de William Shakespeare. Petit disclaimer, vous connaissez les œuvres de William Shakespeare. Vous voyez le temps de cette vidéo? Bon, vous comprenez que je ne peux pas tout traiter, mais j'ai fait quelques sélections. D'ailleurs, si vous souhaitez que j'étudie une œuvre spécifique, surtout n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Revenons à nos moutons. La plupart des artistes sont célèbres après leur mort, mais pas William. Pourquoi? Voici quelques raisons. La reine de l'époque, Élisabeth Ier, adore le théâtre. Elle avait sa propre troupe et William en faisait partie. Donc il était connu dans les hautes sphères. Il avait un esprit rebelle, car il a challengé la censure. À l'époque, on ne pouvait pas parler de la reine ni de l'église. Et pourtant, dans Roméo et Juliette, par exemple, il y a un prêtre avec une intervention plus qu'ambiguë. Il représentait le peuple dans ses œuvres. En effet, qui dit Londres dit peuple. Et ça picolait beaucoup. Alors nous pouvons voir des petits clins d'œil par exemple dans Macbeth avec cette réplique à double sens. Your spirit shine through you, qui veut dire votre esprit rayonne à travers toi, vous. Cette réplique à double sens signifie que les soldats avaient donné une bonne réponse. Spirit, esprit, super les gars, bonne réponse, vous êtes intelligents. Et le second sens, c'est spirit, spiritueux. Ces fameux soldats étaient totalement bourrés. Donc cela veut dire, vous sentez bien l'alcool. Ils représentaient le peuple à travers les histoires d'amour, de drame, de combat. C'est une résonance universelle. Ces œuvres sont des échos avec sa propre vie également, comme par exemple, lorsqu'il vivait avec des colocs français, il s'amusait à retranscrire l'accent français dans quelques pièces. Ça amusait beaucoup le public. Ou en fait le jour où il apprend la mort de son fils à l'âge de 11 ans. Un an après, il écrit Roméo et Juliette avec cette réplique « Oh, Maloprie, y a-t-il donc bienséance à prendre le pas de ton père dans la tombe ?» Et 3 ans après la mort de Hamnet, l'œuvre Hamlet est née avec la fameuse réplique « To be or not to be ». Il montrait au peuple également des choses inédites de la cour, comme le jour où, en 1600, un ambassadeur marocain vient à Londres visiter la reine pour une alliance anglo-marocaine contre les Espagnols, et 3 ans après, plus tard, Othello est né. C'est l'occasion au peuple de voir des personnages inédits à l'époque de William Shakespeare. Il était tellement célèbre que le Globe Theatre accueillait 3000 spectateurs chaque jour. Bon, à présent que nous avons un peu plus cerné sa cote de popularité, regardons son héritage. Comment les œuvres de William Shakespeare nous sommes-ils parvenus jusqu'à aujourd'hui? On peut dire merci à John Hemmings et Henry Campbell, 2 acteurs qui ont été chercher toutes les œuvres de William Shakespeare 7 ans après la mort de ce dernier, partout à travers Londres. Ils ont trouvé, rassemblé
36 œuvres et recopiées sur du papier de haute qualité. Il s'agit du premier folio imprimé contenant exclusivement les pièces de William Shakespeare. Sans eux, la moitié des œuvres de William Shakespeare auraient été perdues, car elles n'avaient jamais été publiées sous forme d'in-quarto. J'espère que ce spotlight vous a plu. Vous pouvez constater que nous pouvons parler des heures de William Shakespeare. Donc, si vous avez des questions ou un sujet que vous souhaitez que je traite, dites-le moi. D'ailleurs, merci pour vos commentaires. Grâce à ça, nous avons fait notre prochain blog sur mesure et sur demande. Alors, restez au rendez-vous et n'oubliez pas, un j'aime, un abonnement et un commentaire, c'est super important pour moi. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao!